Moi, le fait de me dire qu'est-ce que, à mon niveau, avec les informations, l'énergie, les capacités physiques et intellectuelles que j'ai, avec ce que j'ai maintenant, comment je peux faire partie de la solution, comment je peux me positionner. Casse Café, la pause café de Casse Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour et bienvenue dans Casse Café. C'est le premier Casse Café de 2024 et c'est moi, Saé, qui prend la parole. Je voulais parler pour cette émission du sentiment d'impuissance. Je voulais parler de ça parce que c'est une émotion qui m'a pas mal traversée l'année dernière et qui continue là en ce début d'année par rapport à des choses de l'ordre macroéconomique ou macro-géopolitique, enfin bon, les trucs du monde quoi, les galères du monde, genre la guerre, genre l'effondrement climatique, les problèmes de société, les violences faites aux femmes et aux enfants. Bon, il y a beaucoup de thématiques en fait qui m'ont attristée et pour lesquelles j'ai ressenti de l'impuissance. À titre personnel, quand je ressens de l'impuissance, je me sens lourde, comme si quelque chose me tirait vers le bas. Et ça a pour conséquence une forme de paralysie. Comme par hasard, j'ai une sclérose en plaques qui fait que j'ai les pieds qui fonctionnent mal. Donc forcément, je pense qu'il y a un lien, mais j'ai pas creusé à fond là-dedans, on va dire. En tout cas, le sentiment d'impuissance, c'est un sentiment qui est pour moi hyper désagréable et là je continue de le ressentir par rapport à d'autres choses de ma vie plutôt professionnelle, on va dire. Pourquoi on ressent de l'impuissance ? C'est parce que on se sent soit trop petit pour résoudre un problème, apporter des solutions, soit on n'avait pas la main sur quelque chose et donc on se sent un peu démuni, j'ai envie de dire. La réflexion quand on ressent de l'impuissance, au lieu de rester apathique et triste et se tourner en rond avec le sentiment de de rien pouvoir faire en fait. Moi j'ai ce qu'on appelle une question de qualité, une question constructive. Je me dis ok, maintenant que j'ai vécu l'inconfort de cette émotion, parce que c'est important aussi de l'identifier et de le ressentir, comment j'en sors ? Et comment j'en sors, la vraie question c'est qu'est-ce que à mon niveau, avec ce que j'ai, je peux faire ? Qu'est-ce que je peux incarner ? Qu'est-ce que je peux, dans quoi je peux mettre de l'énergie pour soit apporter une solution, mais en général, si c'est des grosses thématiques, on peut pas l'apporter seul, soit en tout cas faire partie de la solution. Et moi, encore une fois, je parle à titre personnel et je cherche pas à donner des leçons, c'est vraiment comme d'habitude un partage d'expérience et un partage de réflexion. Moi, le fait de me dire qu'est-ce que à mon niveau, avec les informations, l'énergie, les capacités physiques et intellectuelles que j'ai, avec ce que j'ai maintenant, comment je peux faire partie de la solution, comment je peux me positionner, comment je peux remettre du mouvement, remettre de l'énergie dans quelque chose qui de toute façon me dépasse et me semblait hors de ma portée. Je pense que le fait de faire ne serait-ce qu'une petite action, même si ça nous semble un petit grain de sable, même si ça nous semble une petite goutte d'eau, ça fait partie d'une solution plus grande, parce que chaque petit grain de sable forme une plage, chaque petit grain de sable, chaque petite goutte d'eau va former un océan. Et si chacun fait un tout petit peu à son niveau, ça permet de participer à une solution vers quelque chose qui nous semble de plus confortable, de plus agréable, de plus constructif, qui participe à la paix. La paix dans le sens de vivre ensemble en harmonie. Alors ça semble un peu utopiste. Si on met pas d'énergie et de valeur là-dessus, c'est bon, on peut crever tout de suite. Par rapport à l'impuissance, je voulais vous partager ça. La question constructive de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui à mon niveau avec ce que j'ai, et ça permet de reprendre son pouvoir. Alors son pouvoir, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je suis en capacité de faire, et ça nous remet dans des choses accessibles. Et comme ça nous remet dans des choses accessibles, ça rend les choses faisables, et en faisant, on avance. Et petit à petit, on construit. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Le Casse Café d'aujourd'hui. À vrai dire, j'en ai enregistré plein sur cette thématique parce que j'étais jamais contente. Et sur les autres, j'ai parlé d'autres trucs. Mais aujourd'hui, par rapport à l'actualité qui m'entoure et que je perçois dans ma vie, c'est le partage qui me semble le plus pertinent. À ce jour, je ressens confort et inconfort
à peu près au même degré dans ma vie, là, je vais aller faire des choses qui me plaisent parce que c'est aussi un moyen de reprendre le pouvoir sur sa vie et sur ses perceptions. Et une fois que j'aurai fait les choses qui me plaisent, je traiterai des choses qui me plaisent moins. Mais au moins, j'aurai rempli ma jauge de joie et d'enthousiasme. Je vous souhaite encore une fois beaucoup de joie, de bonheur et de force pour cette année et je vous dis à bientôt.